Bonjour à tous. En parallèle du forum Investir en Afrique, baptisé cette année pour une stratégie Afrique 2030, organisée par l'Opinion et le CIAL le 9 avril, l'Opinion a souhaité faire un focus sur certains des sujets du forum ici en studio. Et c'est le cas notamment de l'industrie minière dont nous allons parler avec vous, Monsieur Ngwala Malemba. Bonjour. Bonjour Madame Roy. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Vous êtes le coordinateur national du Fonds social de la République démocratique du Congo. Tout d'abord, quelle est la mission de cet organisme ? Alors, le Fonds social de la République démocratique du Congo est un organisme public placé sous la haute autorité du président de la République démocratique du Congo. Sa mission est de pouvoir accompagner la reconstruction ou les efforts de reconstruction de la République démocratique du Congo, avec un focus sur le relèvement socio-économique, c'est-à-dire le développement à la base, l'amélioration des conditions de vie des populations, à la fois dans les secteurs productifs et non productifs. C'est très clair. Alors, parmi les nombreuses initiatives soutenues par ce fonds, il y a le programme Axis, qui comprend 2 jambes, Gold Connect, qui cite l'exploitation de l'or, et MAC, qui porte sur le carbone forestier. En quoi consistent ces 2 projets ? Alors, le chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, nous a instruit de pouvoir travailler de manière à accélérer le développement socio-économique à la base. Et une des façons qu'il veut voir ces développements socio-économiques à la base, c'est que les communautés de base puissent bénéficier des dividendes de ressources naturelles qui sont à leur disposition. Il s'agit là des actifs communautaires, l'or, le carbone, le diamant et que sais-je encore, le café, le cacao, tout cela. Mais si vous regardez depuis plusieurs décennies, ces communautés ne bénéficient pas réellement de ces dividendes. Et donc, ce programme Axis a pour objectif de pouvoir travailler sur la traçabilité de ces commodités, de ces actifs communautaires et établir des dispositifs pour un commerce équitable pour que ces communautés bénéficient réellement de leurs dividendes. Il s'agit de quoi ? Il s'agit d'organiser des coopératives pour ce qui concerne, par exemple, de l'or, les coopératives minières, en collaboration avec d'autres structures publiques qui sont impliquées dans la démarche. Et le rôle du Fonds social de la République démocratique du Congo, c'est d'encadrer toutes ces initiatives sur instruction du président de la République. Pour ce qui concerne l'or, nous allons soutenir les exploitants artisanaux à avoir beaucoup plus de moyens. On va les leur doter et à accéder au marché avec la tokenisation. La tokenisation permet la traçabilité, permet que le dividende leur retourne. Ils ont l'accès au marché. Ils ont l'information à temps réel. Il en est de même pour les crédits carbone. Il s'agit de pouvoir faire une agriculture intelligente qui épargne la forêt. Mais les communautés doivent également connaître la valeur au pluriel ou la valeur des commodités qui sont à leur disposition, notamment les crédits carbone. C'est très clair. Donc, si nous devions résumer les bénéfices attendus de ce programme, quels sont-ils ? Mais les bénéfices sont énormes. Quand il s'agit de la traçabilité, ça veut dire que les communautés sont impliquées. Ils connaissent la valeur des commodités qui sont leurs propriétés, parce qu'il s'agit là des actifs communautaires. Ils savent comment les commercer. Ils savent quels sont les dividendes qui leur reviennent. Et tout cela est établi et évalué avec leur participation. Ils sont impliqués dans la démarche de bout en bout. Et donc, ces communautés vont se voir développer sur la base des actifs dont ils sont propriétaires. C'est très clair. Merci beaucoup, Monsieur Ngwala Malemba. Merci beaucoup. Merci, madame.